Oui, la gare. Ça, c'est un truc, ouais, pardon, Plus, je me fais énerver, tu t'es énervé, bon, vu que je te connais comme on va en faire, tu me bats la bagarre, je me calme. Je filme ces moments de vie pour rendre hommage à la banalité, au moment simple de la vie, mais beau. Je pense que tout ce qui m'entoure et tout ce qui nous entoure en général est magnifique. La plus insignifiante des choses est magnifique. Le souci, quand on rassemble autant de choses magnifiques, par exemple dans les métros, on va dire. À Paris, il y a beaucoup de monde dans les métros. Ben, chaque relation est spéciale et magnifique. Quand on ajoute trop de choses magnifiques comme ça, en fait, ça devient banal. Ça devient pas banal, mais ça devient écœurant. Quand on ajoute trop de ces moments magnifiques, ça devient écœurant et en fait, tout devient banal. Mais banal différemment. Ce que je veux dire par là, c'est, j'ai pris l'exemple du métro, mais si on prend l'exemple des musées, le Louvre, ben, le Louvre, c'est dingue. Il y a des choses dingues. Mais il y a tellement de choses dingues que tout devient basique et naze. Et je pense que il faut toujours observer, et c'est ce que j'essaie de faire avec ces plans qui sont super classiques, il n'y a rien de spécial qui se passe, mais c'est simple, c'est banal, et je m'éparpille pas sur 10 000 choses. C'est juste, par exemple, là, il y a des crêpes. Il y a des crêpes juste ici. Et ben, il n'y a rien de spécial en fait, hein. C'est juste ça. Et c'est beau parce que c'est simple. Et c'est banal. Mais c'est pas péjoratif. C'est simple mais magnifique. Parce que c'est vrai. C'est tout. Et tout est magnifique. Les choses matérielles comme immatérielles. Ce banc à droite est magnifique. Et l'ennui, c'est magnifique aussi. Bonsoir. Donc je ne parle pas de quelque chose qui soit visible ou non. Parce que pour moi, tout est magnifique. Absolument tout. Mais tout devient basique et écœurant quand trop de ces éléments sont ajoutés, qu'on n'a plus le temps d'y faire gaffe, d'y faire attention. Voilà. Donc il faut ouvrir les yeux. Et je pense que c'est une réponse qui est
qui est puissante par rapport aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux qui sont toujours là à montrer une vie qui est géniale, une vie super. Tout le monde montre son bonheur qui est artificiel et il n'y a pas d'ennui. C'est tout de suite de la dopamine, tout ça. Et moi, je veux montrer que ces plans qui feront une vidéo sûrement assez longue, que l'ennui, les choses simples sont les plus belles. Et que c'est même encore beaucoup plus puissant. Le truc. Oui. T'as encore? Non. Il n'y avait pas des pétards, je sais pas pourquoi ils ont pas. Ah, c'est un petit peu que ça fait. Ça régale. Et là-bas, il y a une barque. Et je crois bien que c'est une sorte de nid. Je sais pas si ça se fait. Mais pour tous les oiseaux qui sont là-bas, je les entends. Ils sont en train de crier. Fier de ce que je fais, en fait, il faut vraiment que j'arrive à être fier de ce que je fais, de qui je suis, et avoir confiance en ce que je veux faire, y croire. Il y a quelques années, je croyais à fond en ce que je faisais. Des fois, là, ça devient compliqué. C'est la crise existentielle, un peu. Bon. Il faut toujours croire en ce qu'on fait. Toujours. Et pas croiser les bras, quoi, parce que il se passera jamais rien. Je le sais, hein. Si je joue pendant une semaine d'affilée à LoL, il va rien se passer. Si je passe une semaine dehors à créer, faire des projets, rencontrer des gens, tu vois, ben là il va se passer des trucs. C'est ça qui fait comme ça. Et pour toutes les angoisses que j'ai, c'est le mot important. Les angoisses, ça passe. Tu la vis, ça passe. Toutes les angoisses se finissent à un moment donné. Faut toujours garder ça en tête. Je divague un peu. Bref. Pensée du soir. Je veux être conscient de ce que je fais. Demain matin, je vois Andis, tout ça. Maxence. On va travailler les textes, mais je veux avoir cette conscience de ce que je joue. Les textes que j'aborde sont importants. Si tu les joues uniquement par le texte, ça marche pas. Il faut rentrer dedans vraiment avec ton âme. Faut comprendre ce que tu joues, sinon ça ne marche pas, ça sonne faux. C'est tout. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça, tu as un rhume et tu fais toujours, il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors, il y a des gens comme ça
qu'ils ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois, c'est un exemple. La fin. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la fin et le début? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a une évolution? Tu dois avoir une évolution. Mais l'évolution, en fait, j'ai l'impression qu'elle se fait plus ressentir du côté d'Antoine que de Louis. À la fin, c'est lui, il comprend, il fait mais il se barre, il fait non, mais je vais pas t'entendre. Mais alors, pourquoi au début il dit quoi? Et après, à la fin, il fait un énorme monologue. Il se justifie, quoi. Alors, au début. On va aussi couper la scène, hein, donc. Oui, je sais, mais ça justifie bien que au début, il sait pas comment. Il est un peu. Super. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui. Je me justifie un peu dans le vent, quoi. Et après, non, je te justifie pas ton enlevant parce que quand même, tu nous décris une frise. L'histoire, tu prends du temps quand même. C'est pas simple ce que tu nous racontes, quoi. Il y a un truc derrière. Il lui dit, j'étais à la gare. Tu crois que c'est possible? Tu crois que mon père comprendra mon choix? Ma mère est morte, je suis orphelin depuis l'âge de 8 ans. Et avec les mots, on peut faire des choses comme un magicien? Oui, je le sais bien depuis la mort de ma mère. Quand mon père me parlait d'elle alors qu'elle n'était plus. Quand une voisine... C'est pas bien. Il y a une seule c'est la plus grande dans les yeux. Demain j'ai le concours à 17h40 et j'ai de l'espoir. J'espère que ça va bien se passer en vrai. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Il faut que je donne juste l'énergie qu'il faut et parler avec mon cœur en vrai. Parce qu'on va me poser des questions sur les raisons de pourquoi j'ai pris les textes que je joue. Je dois parler avec mon cœur ce que j'ai pris parce que le jeu compte autant que ce que je dis au final après. Et j'espère que ça va bien se passer. Moi je pense pas, tu vois, c'est le même. Plus j'avance, plus les jours passent, moi j'y crois. Il y a beaucoup de monde aussi. Il y a trop de monde et encore aujourd'hui je me dis merde. Moi je vois comme ça.
Du coup, je suis arrivé au Portugal là. Il y a 2 heures. Je suis pas très loin de Porto. Et du coup, là, je me balade quoi. Donc là, je suis très content. En plus, il fait super beau. Ça, c'est dingue. Attends, je peux voir là, comme ça. Il n'y a pas un nuage. Et il fait vraiment chaud quoi. Il devait faire 18 degrés, tandis qu'à Paris où j'étais là, ce matin, il devait faire 5-6, je sais pas. Au pif. Et du coup, là, je suis pas très loin de Porto. Faut que je trouve un McDo parce que j'ai vraiment trop faim. Et pour l'instant, mes premières impressions sur le pays, c'est que bah, j'ai pas vu grand chose encore, hormis les trucs qu'on voit là-bas. Je sais pas si là, ça là, et ici, ça, c'est des cimetières. Enfin, ça, c'est un cimetière du coup. Et je remarque que leurs cimetières, ils sont géniaux parce que par terre, t'as une sorte de mosaïque, des sortes de petits cailloux, tu vois. Genre, c'est super sage. En fait, c'est une ambiance qui est il y a une ambiance qui est dégagée dans ce cimetière, c'est de l'avant, c'est sage. T'as des gens avec leur arrosoir qui sont en train de mouiller les plantes qu'il y a sur les tombes parce qu'il fait chaud. Et tu les vois tous avec des arrosoirs bleus. Enfin, je sais pas, c'est super sage et il y a beaucoup de statues blanches, ce qui fait que c'est fait super. C'est super paradoxal. Je sais pas pourquoi, mais les cimetières à Paris, en général, tu sais, ils sont assez morbides. Y a pas. Enfin, après, je m'y connais pas de ouf, quoi, mais j'ai jamais vu de cimetière où il y avait un effort énorme sur l'esthétique ou je sais pas. Et là, il y a vraiment un truc qui est dégagé, c'est vraiment magnifique, je trouve. Et t'as les bâtiments, et derrière moi ici aussi. Là, je suis à un bâtiment, ici, qui est très cool. Je sais pas si ma gueule, je vais être horrible. Je suis encore loin, en plus, il fait super chaud. Bref, et du coup, là, je suis encore loin de Porto. Je dois être à 1 heure de marche, mais bref. Et pour l'instant, c'est cool, mais moi, j'ai pas beaucoup voyagé. La dernière fois que j'ai voyagé, c'était en Irlande, vraiment. On était partis à 2. Et j'avais été complètement dépaysé dans le sens où je ne comprenais rien au pays. Et c'était un bonheur parce que les transports, c'était pas les mêmes. Le fait de pas rouler du même côté. Les marques de, je sais pas, les marques comme, je sais rien, Auchan, tout ça, c'était pas du tout les mêmes là-bas. Je comprenais rien. Et pour plein de raisons, comme des petits détails comme ça, tu te sentais complètement différent. Et même la culture là-bas et les gens en eux-mêmes sont pas du tout les mêmes. Et je sais pas pour l'instant parce que j'en ai pas rencontré vraiment de vrais portugais. Mais c'est très occidental en fait. Et ça ressemble beaucoup à la France. Tout à l'heure j'étais dans le bus et je remarquais que il y avait énormément, et même sûrement plus, de Peugeot et de Renault au Portugal qu'en France. Que les marques aussi. Je suis passé devant Auchan, Ikea, bon, Ikea c'est normal, mais Leroy Merlin, Conforama, Lidl. Et bon, c'est normal qu'il y ait des marques comme ça qui soient internationales, comme McDo, tout ça, mais j'en ai croisé plein comme ça là, en quelques arrêts de bus, et tu te dis en fait, si je ferme les yeux et que je me dis que je suis à Paris, enfin en France plutôt, parce que ça ressemble pas à Paris, mais en la France, bah je pourrais être en France quoi. Donc j'ai pas encore ce truc là d'être dépaysé parce que c'est assez similaire. Et moi c'est vrai que vu que j'ai commencé par l'Irlande, je me suis dit que ça allait être pareil partout, j'allais voir des choses différentes. Et j'en verrai des choses différentes, je viens d'arriver donc j'ai pas encore vu énormément de choses, mais c'est très occidental. Mais en tout cas voilà, il fait beau. Et je pense que ça va me faire du bien de me ressourcer parce que après les moments durs du mois de janvier, en plus de ça les concours, les examens et tout le train-train quotidien avec, je pense que j'avais vraiment besoin de vacances. Donc. Non mais c'est beau, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est beau quoi. Là j'ai plus trop l'impression d'être en France quand je vois ça. Plus après j'ai jamais visité, ça me fait penser. Je suis sûr que ça ressemble un peu à ça la Turquie. Non? Ah je disais des grosses boulettes, je crois. Mais peut-être ça ressemble à ça je crois. Vas-y non mais je vais faire 49 vidéos mais ça c'est vraiment trop stylé. En vrai. Enfin c'est un pont quoi. Là il y a un énorme bateau. C'est super joli en vrai là. Mais y'a pas à chier hein. Je trouve ça super cool.
So sometimes, but so sometimes, but I want to really just the moment, everywhere. Yeah, and I start this. There is 50 days. I feel months. Faire une vidéo parce que tous mes colocs sont partis. Du coup, moi je suis là, genre, on est 8. Et c'est une chambre qui est comme ça. Du coup, moi je dors juste ici. Et là, on a un balcon. C'est la table. Et dans le centre de Porto, du coup, on a des vues de ouf. Ça prend un petit déjeuner. Les vacances commencent très très bien. Dans l'hôtel où je suis, enfin c'est une auberge quoi, la pinte est à 2 €. 2 €, je n'ai jamais vu ça. Même dans ma campagne, elle est pas à 2 €. Elle est au moins à 4 je crois. 3,50 j'ai oublié. C'est dingue. Et j'ai pris un petit déjeuner ce matin dans mon hôtel. C'était énorme. Un truc qui m'aurait coûté 20 balles à Paris, je suis sûr. Ça m'a coûté 6,50 €. Mais vraiment un grand petit déj quoi. C'est complètement dingue. Et je commence à kiffer la ville. Hein. Non en vrai de vrai, il fait beau. J'aime bien aller à la plage. La chose pour laquelle je suis frustré, c'est que j'ai pas un bon anglais. Et j'essaye de parler avec pas mal de monde. Hier soir, je me suis fait des amis qui étaient dans ma chambre. Ils sont partis aujourd'hui, mais mon level en anglais était moyen, ce qui faisait que j'ai beaucoup profité, mais en même temps, beaucoup de frustration. Bref, c'est pas important. J'essaye de respirer aujourd'hui. Je coupe mes réseaux, tout ça. En vrai, ça me fait du bien, ça m'apprend pas mal de choses sur la vie. Et surtout, ça donne du recul. Et je m'en rends jamais compte quand je suis à Paris, je crois que c'est... Mais quand tu voyages, tu dis, ah, tu gagnes du recul sur plein de situations.
Mais encore, c'est que le début là, mais ça fait du bien déjà de profiter. Faut profiter de la solitude quand elle est présente. Et profiter des moments, genre il fait beau. Enfin, tout va bien quoi. Vraiment, tout va bien. Et j'essaye de moins penser aux choses qui peuvent m'ennuyer. Hier, j'avais vraiment pas beaucoup dormi, donc là j'ai beaucoup dormi quand même. Vu qu'il est midi. Ça fait du bien pour respirer. Je veux réussir dans ce que je fais, ça devient une obsession. Le théâtre, c'est super dur. Il y a beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi, qui ont plus de talent. Et je suis là au milieu à vouloir, à croire encore, mais c'est dur. Je sais qu'il faut pas lâcher et que c'est comme ça, mais j'ai vraiment envie. Mais en même temps, il y a plein de choses qui me bloquent la route dans ma tête. Plein de problèmes psychologiques. Je suis quelqu'un de névrosé, quoi. Je pense beaucoup au passé et ça me bute de temps en temps. Ça me bute vraiment. Mais il faut en faire une force. Je pense que c'est ça. Hein. Et si j'avais rien à dire, si j'avais rien, si j'avais pas de soucis, je serais nul, tu vois. Je serais trop nul. Faut que j'en ai, faut que je... Et j'aimerais bien intégrer ça à comment je joue, mais c'est super compliqué quoi. Ça fait un peu tout et rien dire. Comment tu veux remettre tes problèmes dans le jeu? Je sais pas. Moi je voulais faire de la comédie, mais je me sens de moins en moins drôle. Peut-être parce que j'ai de moins en moins confiance en moi et que j'ose moins. Je me sens moins drôle. Avec les hommes c'est ok, mais les femmes putain je galère. Hein. Ouais, j'ai peur du jugement. C'est dur pour moi. Les femmes ouais, c'est dur. Je sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, mais je pense que j'ai peur du jugement des femmes que j'ai eu peut-être par le passé qui m'ont bloqué. Bref. Je vais y aller. Je continue le trip. J'ai eu un problème pour ça, parce que j'étais à Lisbonne hier. Je suis allé et là-bas, il y avait pas accepté ma carte de c'était en français. Of course. Parce que c'est pas portugais. Non, mais comme ça, c'est pas écrit que les étudiants en portugais. Pourquoi? C'est vrai, hein. C'est pas possible. Et du coup, attends, de base, ça habite au Brésil, t'es venu. Non mais... I like your style. Seriously? the tie, I like Yeah. it. Thank you. It's pretty cool. Thank you. I am creating a documentary. Oh, nice. About what? Life. Oh, I don't know, it's the first time I do this, so it's not serious for the moment. oh, so you're just trying Yes, first, okay? I need to try. Go for it. Thank you. Putain, mais c'est dingue ça. Et franchement, la cravate ici, elle mange l'enfer. Il faut savoir qu'elle me fait la gueule depuis 2 jours. C'est-à-dire qu'elle me dit pas un sourire. Elle a fait hey, I love you, ça. Bref. Petit. La vie d'artiste. Je me suis embrouillé avec quelqu'un qui voulait me casser la gueule. Et j'arrive quand même à dire que c'est une bonne soirée. Ça c'est ça qui est cool. Parce qu'en vrai ça m'apprend que j'ai des lacunes, mais c'est bien, je m'habitue, je travaille. Et franchement je voyage seul, je comprends pas du tout la langue, donc c'est normal que ce soit pas simple. Et je pense que c'est des bonnes leçons sur la vie, là on parle de tout. Mais ouais, faut que je... C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ça commence ça là? Ouais, bien. Ok, j'arrive, je vais finir juste ça.
Et je filme des moments simples. Juste c'est souvent une vue. Et pour profiter, enfin je veux dire, je pense qu'on a trop tendance à s'étaler sur plein de choses et ça devient un peu aberrant, genre triste. Parce que j'aime bien juste filmer une simple chose, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est simple. J'ai compris. Et peut-être que quand j'aurai fini la vidéo, je vais en faire un long truc, peut-être qu'il y aura 95% de tout ce que j'ai fait qui sert à rien, c'est trop nul, personne va regarder. Peut-être ça va pas t'intéresser, mais peut-être qu'une scène, un endroit que je filme, le plus banal possible, il va te déclencher un truc. Il va te toucher. Il va te toucher. Et pourtant, je peux peut-être filmer genre un bout de bois, tu vois. Et bah peut-être que ce bout de bois, il va te toucher. Ou quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? C'est l'art, c'est ça que c'est l'art. Elle touche les gens d'une façon différente. Ouais. Oui. Tu crois que les choses arrivent au hasard? Par exemple, on se connaît, c'est complètement au hasard? Ou c'est un peu les destins, tout comme ça? Je pense que Aïe. c'est compliqué, mais Les filles avec les cheveux roux sont vraiment femmes. elle a les cheveux orange. Ah ouais. Ouais, mais de cette couleur. C'est rouge. Ouais. Ça me touche vraiment. Ah ouais? Mais elles disent, tu crois au hasard ou c'est au destin? En fait, je pense que c'est compliqué, mais je pense pas qu'il y ait de présent, de passé et de futur. Je pense que tout est en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Que ce que je vis là, Ok. il y a en fait, chaque instant de ta vie, là, est en train de se vivre en même temps partout. Je sais pas, comme s'il y avait une ligne, tu vois, une ligne comme ça. Et qu'en même temps, là, on est là, nous. Mais tout, partout là, tout est en train de vivre, comme si c'était la vraie vie, tu vois. Ok. Parce que pour moi, il n'y a pas de futur, de passé, tu vois, tout est étalé, tu vois. Et donc, je pense que le destin, ça existe. Pas pour les petites choses, mais pour les moyennes choses, les grandes choses, tu vois. Mais pas pour par exemple, si je fais ça, pour moi, c'est pas le destin, tu vois. Mais une rencontre ou un truc comme ça, tu vois, quand c'est normal, tu vois, Oui. pour moi, c'est écrit parce que il n'y a pas de futur. Enfin, le futur, il existe déjà pour moi. Mais par exemple, je te raconte au pays de jeunesse. Ouais. J'étais français et je suis brésilien, mais Ouais. je parle français parce que j'habite en France. Et je t'invite pour aller à pour faire un truc, pour se monter. Et quand tu montes, tu rencontres une fille que tu as vu, tu vas faire un cours dans une petite fac à une énorme ville qui c'est Paris. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a vu en moi? Ouais. Genre quoi, de beau? Quelque chose de beau? Non, mais c'est pas pourquoi tu s'intéresser pour elle au début et pourquoi tu penses qu'elle s'intéressait aussi? Je pense que c'était intéressé à moi parce que j'ai un charisme énorme. C'est drôle. Je suis drôle, beau, intelligent. Optimiste. Non, c'est ironique. Attends. Et c'était spécial. Hein. Ça allait très vite, mais c'était très spécial. Waouh. Tu penses que je casse mes jambes si je saute ici? Toi, tu fais un changement de sujet énorme? Ah. Non. Pas du tout. Non. Non, parce que t'as qu'à juste mettre tes mains ici et lâcher, tu tombes pas de très haut. Non, ouais. d'ici jusque là-bas. Ah. Je pense pas aussi. Enfin, vu que tu sais pas atterrir, non, tu vas te déglinguer la jambe. Ouais. Non, mais je sais atterrir. Je pense que tu te déglingues la jambe. Je sais atterrir. Hein? Je sais atterrir. Ah ouais? Ouais. Assassin's Creed. La paille. La paille. Tu sautes dans la paille. Aïe. Non, je sais pas. Ouais, il y a seulement une façon de savoir. Il faut tenter. Allez, si ça marche, il va aller après.
Sinon, tu te mets pas sur ton numéro d'Amélie, j'ai peine. Ah non, ici t'es au Portugal, ça ne marche pas. Non. Merde. Fais attention. Merde. Non, bon. Peut-être. Tu retiens la métaphore du McDo? Oui. Un voyage, un McDo, c'est trop bon. 40 McDo, 40 voyages, c'est naze. C'est comme les femmes. Ouais, mais tu vois beaucoup de femmes, toi? Non, pas du tout. Bah, moi non plus. Pas beaucoup. Bah ouais. Ce qui est bien ici, c'est que les chats sont tous très très sympas et c'est très facile de les caresser, ce qui rend le truc trop cool. Regardez, je vais le caresser. Oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal joli. Putain, ok. Bon. Ah putain, mon merde, la lumière. Ok, je la cache. Ça va? Ça marche. Bon. En fait, j'ai mis un peu de fourre-tout dans ce truc du mois là. C'est vraiment un fourre-tout de ouf. Mais à l'issue de ça, j'ai envie de faire des documentaires. Moi, j'ai envie de faire des documentaires animaliers, des documentaires sur les hommes et des documentaires sur les femmes. Pas des documentaires quoi. Mais pour ça, faut que je m'achète du matos. Et là, j'ai un vieux téléphone pourri, mais je voulais juste me tester un peu à. Vas-y, je crée, j'essaye, tu sais, j'ai rien à faire, donc autant créer des choses, tu vois, ça va rien m'apporter, mais j'ai envie de créer. Et donc voilà. Peut-être un jour, je me tuerai sur TikTok. Hein. J'avais déjà testé TikTok et j'avais fait quoi? J'avais fait 10 vues. C'est un peu de la merde. Et voilà, la feuille que j'ai lue pour ma vie est vraie. C'est pas fou ma vie. Et ma santé mentale est faible en ce moment. Il faut que, comme l'a dit ma tata, faut que je sois... En fait, il faut que je me suffise à moi-même déjà. Faut pas que je pense à quelqu'un d'autre. Je suis fait pour vivre seul, tu vois. Et toutes mes galères, je vais les vivre seul à un moment donné, tu vois. Faut savoir vivre. Et survivre tout seul, même si il y a des gens qui sont avec moi, parce que là, je suis social. On est tous sociaux, on a tous besoin d'autres personnes, mais t'es obligé de gérer des choses tout seul, tu vois, et t'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui est derrière toi quand... Faut être un homme, quoi, faut être un homme. Et ouais, faut être un homme. C'est ça la réalité. Accepter ces moments mous, parce qu'il y en a. Et peu importe, je sais que si maintenant là je suis bien, demain matin je peux être très triste et ça recommence, tu vois. Et c'est un roulement infini parce que tu crois aller bien, tu crois comprendre que tu crois comprendre le jeu, comment il marche et comment avancer sans souffrir. Mais en fait, à chaque fois tu reviens et tu souffres. Et c'est un roulement infini. Là, je sais que demain matin, après-demain, machin, j'aurai un moment où je serai pas bien, tu vois. Mais c'est la vie, il faut profiter justement des moments où tu arrives à avoir un second souffle
une bonne respiration pour profiter et revenir après au combat, tu vois. Je le vois comme ça. Mais ces périodes-là de difficulté, je sais qu'elles me forgent et peu importe si c'est dur, je sais que ça me forge au fond. Donc c'est pas... Faut faire avec, quoi. Et il faut que je reste moi-même. Je pars pas mal dans la vie. Je veux dire, je suis sympa, tout ça. Ouais. Ah. Donc ouais. Bref. Pas que je me mette mal pour ça. C'est pas la fin du monde. Mais faut que j'utilise Paris, quoi. Faut pas que Paris m'utilise. C'est ça le truc. Faut pas que je m'isole, il faut que j'accepte mes moments mous, parce que j'en ai plein des moments mous. Mais putain, à la fac, j'ai des moments où putain, j'ai envie de crever, quoi. Je suis stressé, je suis pas bien, j'ai pas envie d'être là. Mais ça, je sais que c'était que des passes. C'est des passes, ça passe tout le temps. Voilà. Donc, j'avance. Enfin, j'essaie d'avancer comme je le fais toujours. Formidable. Et c'était vraiment des boomers qui se parlaient entre eux. Voilà. Bisous. J'essaie de garder le sourire. Voilà.